Bonjour, je m'appelle Mahani, je suis artiste et mon exposition s'intitule Motel Molotov. Vu de l'extérieur, un motel présente des chambres semblables les unes aux autres. Mais si on a la chance d'aller à l'intérieur des chambres, on se rend compte que les personnes qui sont là, leur histoire, tout ça, c'est très différent d'une chambre à l'autre. Chaque unité est en fait un petit univers en soi qui est intriguant, qui a quelque chose à raconter. Un cocktail Molotov, c'est un mélange de substances qui sont potentiellement explosives. Moi, c'est ce que je fais dans ma pratique comme artiste. Je prends différents éléments, différentes idées, puis je les mélange jusqu'à temps que ça fasse boum! Donc, Motel Molotov, ce sont 22 œuvres, 22 petits univers, tous différents les uns des autres, mais qui sont nés d'un même processus. Ce que je fais en premier, c'est que je trouve des listes. Donc, la première étape, c'est que je vais lire des livres de listes. Il y a des livres qui existent, qui sont pleins de listes, souvent écrites par des gens célèbres dans le passé, et elles sont colligées dans un même document. Donc, j'ai plein de livres de listes à la maison et j'en lis. Je trouve aussi des listes sur Internet, dans les livres que je lis, dans les films que je regarde, dans les balados. Et il y a même des gens maintenant qui m'envoient des listes. Je ramasse tout ça et je fais un premier tri. Donc, je lis tout et je vais aller choisir seulement celle qui va avoir un élément qui va m'interpeller. Parfois, c'est la liste au complet qui m'interpelle, mais parfois, c'est seulement un élément. Donc, je les choisis et je les mets dans une banque. Et en ce moment, j'ai environ 500 éléments dans ma banque, donc 500 listes. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais piger 2 listes dans cette banque-là, au hasard, donc je ne triche pas, je pige et je me donne le défi de créer une œuvre qui va parler de ces 2 listes-là, mais qui va emmener aussi un sens autre, qui va aller plus loin que le mariage des 2 listes. Je vais ensuite faire des recherches sur les 2 sujets. Je vais commencer à dessiner des croquis s'il y a des images qui me viennent en tête. Et après 1 ou 2 journées, si je vois qu'il n'y a rien d'intéressant qui ressort, eh bien, je vais remettre les 2 listes dans la banque et j'en pige 2 autres. Toutes les œuvres parlent de moi, même si parfois je ne me rends pas compte de ça pendant que je les fais. Mes œuvres portent mes souvenirs, mes désirs, mes préoccupations, mes peurs, mes désillusions. Les matériaux que j'utilise s'imposent d'eux-mêmes. Personnellement, je suis complètement accro à l'acrylique. Si je pouvais, j'en étendrais sur mes toasts le matin. Mais je laisse les œuvres décider ce qu'elles ont envie de porter, l'espace qu'elles ont envie d'occuper. Souvent, quand mon concept est bien défini et bien ficelé, normalement, les matériaux vont suivre sans problème. Je pense que les gens dressent des listes pour se donner l'illusion qu'ils contrôlent un peu quelque chose dans leur vie, dans leur quotidien. Donc, on crée cette énumération de mots sur un petit bout de papier et ça nous protège du chaos, du déluge d'informations qui est là 24 heures sur 24, qu'on ne peut jamais arrêter. Il faut faire attention, par contre, lorsqu'on décide de vivre sous le signe de la liste, il se peut qu'à un moment donné, on ait l'idée de mélanger les listes entre elles et là, à ce moment-là, on est cuit.